en 2 journées, je vais commencer peut-être par les conférences. On a commencé hier matin par les consultations et les blocs opératoires. Et puis après, l'après-midi, on a eu les conférences. On a eu 7 conférences au total de tous les domaines qui concernent le spina et l'hydrocéphalie et de nutrition qui concernent surtout ce problème. On a fait 3 interventions hier, 3 interventions aujourd'hui et il y a une trentaine programmée progressivement au fur et à mesure. Ce ne sera pas toujours à l'hôpital Mère-Enfant, mais ça va être progressif, soit à l'hôpital du Pont, soit à Bouaké, soit à Yamoussoukro. Les consultations sont toujours en cours. Jusqu'à aujourd'hui, on est en tout de 30-35 consultations ce matin. Ça continue. Hier, on n'a pas eu beaucoup de consultations. Je pense que c'est le problème de pluie qui a fait défaut avec la grande pluie. Sinon, ça continue toujours. En tout cas, il y a plein de gens qui continuent de venir actuellement, qui continuent d'appeler pour avoir plus d'informations. Les besoins sont énormes, ce n'est pas juste que la prise en charge initiale. Déjà, dès le début, c'est de la découverte, déjà en prénatal, même avant la grossesse, il faut dire. Déjà, la prévention, parce que le spina bifida, on est à 80%, on peut prévenir à 80% avec juste une supplémentation d'acide folique. S'il y a une politique nationale sur ce sujet, ça peut être très intéressant pour éviter, pour prévenir 80% des cas. Et après la grossesse, ça ne s'arrête pas au niveau de l'opération, parce qu'après l'opération, il y a une prise en charge kiné, que ce soit fonctionnelle, motrice, que ce soit au niveau des membres inférieurs, que ce soit sphinctérienne, la prise en charge psychologique, et du patient et de son entourage, parce que c'est un poids pour la famille. Pour les hydrocéphalies, c'est pareil. Mais ce qui diffère, si c'est opéré un peu tôt, le plus tôt possible, on peut avoir des meilleurs résultats, entre des très bons résultats, et les enfants, les bébés qui grandissent après, sans qu'on se rende compte quand même qu'il a été opéré. On a vu des cas qui ont été opérés très tôt, qui sont arrivés à un certain âge, ils sont partis à l'école normalement, ils ont grandi, là ils portent de valves depuis 10 ans, 15 ans, et ils font leur vie normalement, sans problème. Sans ces sponsors, on n'allait pas arriver là. Il y a beaucoup de faits personnels, c'est vrai, à toute l'équipe, que ce soit neurochirurgie ou bien Espérance Hope, mais sans les sponsors qui ont fait les dons, soit en matériel, soit en argent, on n'allait pas pouvoir opérer, soit organiser toutes ces journées, que ce soit ces 2 jours, que ce soit les journées avant et les journées éclatées. Je remercie tous les sponsors. La deuxième fois qu'on travaille avec l'hôpital Mère-Enfant, la première fois c'était avec le congrès de neurochirurgie, là c'est les journées SPINA. Je pense qu'il y a une bonne collaboration. On a eu 2 événements avec une bonne réussite, si on peut dire ça comme ça.